Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point actualité, le point où on va débriefer les dernières grandes nouvelles du Japon. Et bien voilà, elle est partie cette flamme olympique. Le 25 mars dernier, enfin la cérémonie de départ pour le rallye. Là aussi, les Jeux olympiques, à part l'histoire de cette flamme olympique, aura quand même été assez tumultueux, hein. Au rappel, donc c'était la flamme qui a été allumée le 12 mars 2020 au temple d'Héra à Olympie, donc en Grèce. Cette flamme, donc après cette petite cérémonie, a voyagé jusqu'au Japon dans un avion en plus spécialement customisé à l'occasion. Arrivé au Japon le 20 mars et 4 jours plus tard, catastrophe, on a pris la décision de reporter les Jeux Olympiques de un an. Donc ça faisait plus de un an que cette flamme, techniquement, était arrivée au Japon, était dans l'attente de pouvoir partir. Et enfin, le coup de départ qui a été donné le 25 mars dernier, à Fukushima, comme on l'a vu, et pas d'un lieu anodin, puisque c'est parti du centre complexe sportif de J-Village. Donc ça a été le centre qui a servi de base d'opération lorsqu'ils sont intervenus lors de la catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011. Donc ce rallye va comprendre 10 000 porteurs, va traverser les 47 préfectures du Japon, Hokkaido tout au nord et Okinawa tout au sud, bien entendu. Donc il y a quand même des trajets en avion, hein. 121 jours de voyage pour se terminer le 23 juillet au Stade national de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et pour marquer le goût quand même, pour lancer le départ, on a fait appel au Nadeshiko, l'équipe nationale féminine de foot, qui est très populaire au Japon, qui s'est fait entendre ces derniers temps, puisque championne du monde en 2011 et à la Coupe du Monde suivante, vice-championne du monde, mine de rien. Donc bravo à cette équipe. Petit mot de Seiko Hashimoto, donc la nouvelle dirigeante, présidente du comité d'organisation. Hein, il y a un an, les Jeux olympiques ont été reportés. Depuis, le monde traverse une période difficile et les Jeux olympiques offrent une lueur d'espoir pour le Japon et pour le monde. Oui, on l'espère aussi que cette flamme pourra réanimer, hein, le dynamisme, l'enthousiasme pour ces Jeux olympiques, parce que bon, comme le titre le journal Le Monde, hein, ambiance morose. Et on comprend assez facilement pourquoi. D'une part, on l'a vu, hein, cérémonie à huis clos, c'est-à-dire que le départ, il n'y a que les coureuses, les personnes qui font le rallye, le staff qui s'occupe du départ, et les médias. Et ça a aussi été pareil pour le premier tronçon de la course, étant donné que c'est des parties très médiatisées, voilà, on fait un maximum de place pour les médias, pas de spectateurs, c'est à partir du second tronçon que les spectateurs ont pu être présents. Et encore, interdiction vous pouvez applaudir, mais vous pouvez pas faire d'acclamation, vous pouvez pas crier pour les encourager. Bon, je sais pas s'il y avait une bonne ambiance à ce moment-là. Puis bon, les étrangers qui sont invités pour les Jeux Olympiques, ça coince toujours un petit peu et on voit un peu ironie, hein, dans le tweet avec le hashtag Stronger Together. Stronger, oui, Together, oui, mais vous gardez la distance, hein, c'est vraiment assez particulier ces Jeux Olympiques. Petit point, note d'humour, hein, quelques accidents techniques qu'on m'a dit sur place. La torche olympique s'est éteinte à quelques reprises, donc c'est pas techniquement une flamme qui vient vraiment de Grèce. Il y a quelques soucis. Comme quoi, même si la flamme n'est pas en forme olympique,
ça s'annonce très mal pour la suite. Blague à part, le point suivant. Le Japon qui vient de faire un grand pas vers la reconnaissance du mariage homosexuel. On n'est pas encore là, mais c'est un grand pas. Donc, le 17 mars dernier, le tribunal de première instance de Sao Paulo, au nord du Japon, qui a rendu son jugement sur la non-reconnaissance des mariages homosexuels. Et ils ont rendu le jugement qui est, selon eux, que la non-reconnaissance est anticonstitutionnelle. La juge Tomoko Takebe a déclaré ainsi « C'est un traitement discriminatoire que de refuser aux personnes homosexuelles ne serait-ce qu'une partie des avantages juridiques résultant du mariage. » Elle déclare aussi que le refus du mariage entre personnes de même sexe viole l'article 14 de la Constitution, article qui dit « égalité pour tous ». Alors, qu'est-ce que ça va impliquer finalement ce jugement qui a été rendu ? On n'est pas encore dans « c'est bon, c'est légal, vous pouvez vous marier, allez-y ». Non. Disons que le gouvernement japonais jusque-là affirmait qu'il ne pouvait pas faire de mariage homosexuel parce que la Constitution ne le permettait pas, ne prévoyait pas ce genre de cas. Mais là, avec le jugement, non seulement cet argument n'est pas valable, puisque c'est jugé anticonstitutionnel, mais en plus, la non-reconnaissance de ces mariages, finalement, viole la Constitution. Donc c'est vraiment l'argument qui se retourne contre eux. Donc c'est un très beau pas en avant, c'est un petit pas encore, mais c'est un sacré progrès qui a été fait. On se rappelle qu'en 2015, le quartier de Shibuya autorisait des unions pour faciliter certaines démarches comme la location de logements, mais on est encore très loin de ce qu'on peut avoir comme le Pacs en France. Et la société, progressivement, s'ouvre à cette idée d'union homosexuelle. Le quotidien conservateur Yomiuri, dans un sondage de novembre dernier, qui déclarait que 61% des Japonais, finalement, étaient favorables au mariage gay. On espère qu'ils pourront changer les mentalités. On rappelle aussi que le Japon est le dernier pays du G7 à ne pas reconnaître les unions homosexuelles. Et c'est aussi une ironie quand on sait que on retrouve un certain nombre de documents du Japon féodal qui parlaient de relations homosexuelles. Pas de problème. Et aussi des estampes dans le même genre, comme quoi les mentalités peuvent bien évoluer et que ces mentalités-là ont évolué lorsque le Japon a ouvert ses frontières avec les étrangers, donc c'était au début du 19e siècle. On espère de tout cœur que ces remariages pourront rapidement être reconnus. Au point suivant, Covid, crise sanitaire, confinement, couvre-feu, magasins fermés, restaurants fermés, on ne peut pas sortir, pas d'activité, voyage annulé. Je pense que vous connaissez la situation, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc avec ça, c'est compliqué de pouvoir sortir, faire du shopping. Et c'est compliqué pour les magasins aussi, parce que finalement, on est invité à passer par des sites en ligne. Et si la solution, c'était de passer par la réalité virtuelle. Lentement mais sûrement, c'est une technologie qui progresse et qui cherche des domaines d'application. D'abord, il y a le jeu vidéo, mais on passe à une autre étape avec le shopping. Une initiative menée par Isetan Mutsukoshi Holdings, dans un magasin de Shinjuku. C'est pas exactement de la réalité virtuelle, enfin ce n'est pas de la VR, mais c'est plutôt un jeu où on a reproduit les magasins plutôt, puisqu'il y a différents stands qui ont été reproduits, on reproduit l'espace, on a même des vendeurs qui s'inclinent qu'on passe à côté. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de clients. Donc en fait, vous pourrez vous voir vous-même dans la vidéo, on se déplace dans le magasin,
client, on peut parler au vendeur, on peut acheter, mais c'est pas un casque vert que vous mettez sur la tête. Vous avez les manettes, vous prenez les produits, vous mettez dans un sac virtuel. Non, non, c'est littéralement vous faites du Amazon, mais vous vous baladez dans les rayons. Voilà, c'est un autre style. On est pour le moment sur 400 produits cosmétiques et vêtements pour le moment. Pas sûr que ce soit des produits de première nécessité, mais voilà, on teste quelque chose sur la VR, sur ces applications. On va voir comment ça peut évoluer. Et moi, si ça peut aider les commerçants, écoutez, pourquoi pas. Le point suivant, Covid, crise sanitaire, pas de voyage, pas de touristes, etc. Vous connaissez la chanson. Et c'est aussi le cas du département d'Oita, qui est touché par cette crise. Les ryokam, donc ces auberges de jeunesse qui sont impactées par la chute drastique de nombre de touristes, même japonais. Et quand on sait qu'au Japon, souvent pour faire la promotion d'un lieu, d'une activité, on peut faire appel à des groupes d'idoles, masculins ou féminins, souvent d'un âge très jeune. Et ce groupe local pourra faire la promotion d'un lieu, des activités qu'on peut faire sur place, de quoi faire pétiller la région. Et c'est ce que se sont dit des propriétaires d'établissements en créant les Okami. Donc c'est un jeu de mots de Okami, OKM8, et comme aussi les Ekibi 48. Voilà, c'est une petite référence. Un seul tube pour le moment, ou le seul. On a donc Oita no Okamitachi de Idol Unit o Keisei shita yo. Isa koishi no itami ni taerare le ka. Traduction: nous avons formé le groupe d'idoles des Okami d'Oita. Pourrons-nous surmonter les douleurs de nos genoux et de nos hanches? Voilà, faire la promotion de ryokam avec les bains qui sont aussi connus pour avoir des vertus médicales, pour soulager les douleurs. Moi je trouve que c'est une belle initiative, voilà, ça donne envie de jeter un coup d'œil dans cette région, de passer une nuit dans ces ryokam. Je vous invite à voir la vidéo, à les soutenir. Voilà, c'est une belle initiative qu'on peut que encourager. Et pour le point suivant, vous savez, au Japon, les trains, c'est à l'heure. Le train, il doit partir à 8h, il ne va pas partir à 8h10. C'est vraiment la précision d'une horloge suisse, et peut-être même parfois un peu trop. Parfois, ça devient un peu toxique, cette relation. Et une employée du conseil scolaire de la municipalité de Funabashi, dans la région de Chiba, en a fait les frais. L'histoire, c'est que, au lieu de partir à 17h17, elle partait à 17h15 pour pouvoir prendre le bus, parce qu'à 2 minutes près, elle est obligée d'attendre le prochain bus qui est à 30 minutes. On se dit 2 minutes, bon, on préfère sucrer 2 minutes que de devoir attendre un bus dans 30 minutes supplémentaires. On peut quand même comprendre, on comprend la frustration. Mais c'est pas passé auprès du conseil scolaire qui s'en est aperçu et qui a qui a réduit le salaire de cet employé de 10% pendant 3 mois. Bon, c'est moyen. Alors, on va prendre aussi du recul par rapport à tout ça. C'est que le conseil municipal ne lui reproche pas seulement ça, mais aussi que l'employé en question a poussé d'autres employés à faire de même en modifiant les heures de départ sur les fiches de pointage. Donc une fraude, même pour 2 minutes, c'est moyennement apprécié, surtout dans ce genre d'entreprise. Selon le conseil, c'est 316 cas qui ont été recensés entre mai 2019 et janvier 2021. Bon, la leader a eu 10% de salaire en moins pour 3 mois, et les collègues, eux, un simple avertissement. On
peut dire que ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que c'est quand même un peu le monde à l'envers. Dans une société où on vous sanctionne pour 2 minutes parce que vous partez en avance, mais quand vous arrivez 2 minutes en avance, vous n'avez pas de prime de salaire en plus, vous n'avez pas de reconnaissance, d'avantages en plus. Donc c'est quand même une ironie dans tout ça de ne pas pouvoir avoir d'avantages pour 2 minutes. Et puis ouais, pour 2 minutes, si le travail est fait, bah, pourquoi se retenir? Après, frauder, mentir, ça n'aide pas à nettoyer son dossier. Bon, on espère que ces entreprises seront un peu plus indulgentes, flexibles à ce genre de possibilités. Voilà, c'est tout pour ce point actualité. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des informations d'actualité intéressantes sur le Japon, à partager. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager, liker, aimer cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Tchuss.